Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Donc, pour rappel, ça reste vraiment des guidances générales qui ne parleront pas, qui ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. C'est important du coup ici d'aller regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir faire le lien. Peut-être que vous vous retrouverez plus dans la vidéo en lien avec votre signe lunaire par exemple. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Vierges, on va commencer par regarder votre énergie principale pour ce mois de mars 2023. Hop, allez, on prend celle-ci. Alors, les Vierges. Vous avez ici la carte, le voyage du cœur. Donc, très belle carte, très belle énergie. On est vraiment ici dans l'amour, vraiment au sens large, d'accord? Donc, c'est une carte qui vous dit que l'amour coule à travers vous et que l'amour coule jusqu'à vous, ok? Donc, il y a cette notion d'aimer les autres, de se sentir également aimé, hein, et du coup d'être entouré vraiment ici, hein, sur le mois de mars, de très très belles énergies. La carte du voyage du cœur, c'est une carte voilà qui vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes aimé, d'accord, vous êtes aimé et vous êtes aussi du coup profondément aimable. Vous êtes aimé parce que vous aimez les autres, parce que vous dégagez quelque chose de très positif. Donc c'est également une carte qui va parler de guérison un petit peu. Mais on va parler là clairement ici pour certains et certaines vierges de guérison quasiment aboutie. Ok, donc vous avez peut-être fait un travail d'introspection qui vous permet maintenant d'avoir un petit peu plus confiance en vous, de vous apprécier un petit peu plus et de vous aimer. Donc c'est également une carte qui va vous recommander de prêter vraiment beaucoup d'attention aux messages que vous allez recevoir et qui sont vraiment en provenance de votre cœur. Donc là, suivez votre cœur. Faites ce que votre cœur vous dit, même si votre tête, même si votre esprit disent le contraire. Ok? C'est également une carte qui vous dit que sur le mois de mars, vos anges gardiens vont peut-être essayer de communiquer avec vous. Donc, il va falloir être à l'écoute de votre intuition et il va falloir être à l'écoute, surtout, comme je viens de vous le dire juste avant, de votre cœur. D'accord? Donc là, c'est également une carte qui dit que vous méritez tout ça. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie. D'accord? Tout ce qui est tendresse, tout ce qui est dévouement, sont en train ici un petit peu de se frayer un chemin pour arriver jusqu'à vous. Donc là, réjouissez-vous de ça. Votre capacité à aimer, à donner de l'amour ou à en recevoir grandit et va encore grandir sur le mois de mars. Surtout, les vierges, laissez votre cœur vous guider sur le mois de mars. Très joli message, très belle énergie du coup. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu votre état d'esprit, peut-être vos réticences, vos obstacles, mais également les conseils qu'on va vous donner. Ok? Donc, là, il y en a un petit peu trop qui sont tombés. Allez, une troisième. Ensuite, on regardera avec l'oracle des miroirs ce qui vous attend au niveau de vos projets, au niveau de votre vie professionnelle, projet personnel également, et du coup en lien avec le matériel et le financier. Ok, donc 3 cartes aussi. Voilà, la dernière. Et on terminera par regarder pour vous les vierges ce qui va se passer au niveau
sentimental et relationnel. Hop là, oh ben, il y en a une qui est partie jusque là-bas, on va la garder. Allez, donc on est parti pour vous les vierges. Donc, on a ici une pleine lune en bélier. Très belle énergie. On a ici une lune mutable. Et on a ici un premier quartier. Donc, il y a des épreuves. Alors, les épreuves, elles vont pas être, ça va pas être vraiment des difficultés ou des obstacles. Ça va être en fait votre engagement qui va être mis à l'épreuve. Donc, un engagement, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, un engagement au niveau financier, au niveau professionnel. Donc là, voilà, il va falloir clairement tenir ce qu'on va dire, tenir aussi également ses promesses, ok? Donc voilà, ça va être du coup un mois vraiment d'action ici, ok? Et cet engagement, notamment, vous devriez arriver à le tenir puisque, voilà, vous êtes dans l'amour, vous donnez, vous recevez, ok? Alors, on a ici une carte de pleine lune. Donc, c'est une pleine lune en bélier. Donc, autant vous dire que il va y avoir de l'action, que les choses vont bouger, ok? C'est une carte qui parle de paroxysme de passion en vue. Ok, donc là, alors ça peut être de la passion au niveau sentimental, au niveau de l'amour, ça peut être la passion dans tout ce que vous allez faire, dans un projet, dans votre travail, peu importe. C'est également une carte qui vous dit, là, les vierges, que alors donner de l'amour, c'est bien, mais il faut en recevoir. Parce que là, la carte de la pleine lune en bélier, elle est là aussi pour vous dire que ça va être peut-être le moment pour vous, sur le mois de mars, les vierges, de vous affirmer. Attention, on s'affirme, oui, mais sans traiter les autres de manière un petit peu cavalière, sans écraser les autres, ok? Si vous êtes dans une situation un petit peu tendue, dans une situation un petit peu délicate, quel que soit le domaine, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne cherchez pas à être plus fort, ne cherchez pas à vous venger, essayez de retrouver le juste équilibre pour que ça convienne à tout le monde. C'est également une carte qui va vous demander ici de ne pas faire trop de caprices, de ne pas faire trop l'enfant, d'accord, mais voilà, il y a peut-être aussi ce tempérament un petit peu là pour certains et certaines qui emmène peut-être, voilà, quand on parle de passion, on peut parler aussi de passion un petit peu explosive, d'accord, donc voilà, il y a aussi pour certaines vierges sur le mois de mars la nécessité absolue vraiment de vous amuser, de profiter, de penser à vous vraiment davantage. Parce que cette carte du voyage du cœur le dit, vous êtes beaucoup dans le fait de chercher la paix, de donner beaucoup d'amour. Mais comme je vous le disais, il faut que ce soit équitable. Et donner de l'amour aux autres, c'est bien, mais il faut aussi savoir se donner de l'amour à soi. Ok, donc profitez, amusez-vous. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser par rapport à ça. Vous avez le droit, tout simplement, de vous faire passer un petit peu de temps en temps en priorité. Ok. Ensuite, vous avez ici une lune mutable. Donc lune mutable, ça bouge. Ça bouge, cette carte elle vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc c'est peut-être aussi, on a peut-être un projet, quel qu'il soit, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, personnel, familial, professionnel, et où même si vous avez peut-être pris des décisions qui pour vous n'étaient pas les bonnes, on vous le dit là. Il y a possibilité de changer quelque chose, rien n'est gravé pour le moment. C'est une carte qui vous dit que vous êtes en train notamment d'avancer vers un projet. Alors, vous n'y allez pas tout droit, il y a cette notion un petit peu de zigzaguer, comme ça, de serpenter, mais c'est bien parce que même de cette façon-là, vous allez clairement vers votre objectif, ok? C'est également une carte qui vous dit que le succès, notamment que vous attendez, pour vous, c'est maintenant. Et si vous voulez que ce succès arrive, c'est une carte qui va vous demander de vous adapter à chaque situation, à chaque personne et à chaque événement. C'est également le fait de ne pas se laisser entraîner par les autres, par quelqu'un. Suivez toujours, comme vous le dit cette carte, votre cœur et suivez toujours votre intuition. Attention, par rapport à un projet, il y a peut-être certaines vierges
qui vont être peut-être un petit peu distraits ou distraites. Et ben ça va être le moment là sur le mois de mars vraiment de vous concentrer sur cet objectif que vous vous êtes fixé si vous voulez ne pas prendre trop de retard et si vous voulez que ce projet se concrétise. Donc il va falloir s'accrocher sur le mois de mars. Il va falloir également tout simplement garder le cap, ok, maintenir le cap et voilà pour ne pas que vous preniez du retard, hein, comme je l'ai dit. Hein. Donc et vous avez ici une carte de premier quartier. Et le premier quartier, hein, on vous le dit, hein, de toute façon, voilà que votre engagement, il est mis à l'épreuve. Notamment par rapport à ces projets-là que vous vous êtes fixés. Si vous êtes un petit peu distrait, comme on l'a vu sur le mois de mars, si vous vous éparpillez, si vous vous dispersez un petit peu trop, si vous n'êtes pas assez concentré, eh bien, notamment si c'est un projet qui est en lien avec quelqu'un d'autre, eh bien, peut-être que ces personnes-là vont se dire, oula, est-ce que j'ai bien fait de m'engager avec cette personne, ok? Donc là, faites vraiment attention, soyez sérieux. Alors oui, amusez-vous, on vous l'a dit, mais voilà, chaque chose en son temps. Là, vraiment, c'est également, si vous espérez quelque chose, si vous vous posez une question, à savoir est-ce que par exemple cette relation va fonctionner, est-ce que ce travail va marcher, est-ce que mon projet va aboutir, cette carte elle vous dit oui. Elle vous dit oui mais pas encore. Pourquoi pas encore? Parce que la lune mutable ici vous dit, hein, vous êtes en train de zigzaguer, donc alors c'est pas un reproche, hein. Vous êtes en train d'avancer et vous vous adaptez aussi peut-être aux difficultés, aux obstacles, mais vous avancez quand même. Donc oui, ça aboutira, mais pas tout de suite, ok? C'est un peu comme si cette carte, elle est là un peu pour vous dire que vous êtes un petit peu à mi-chemin par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a la nécessité de fournir encore quelques efforts sur le mois de mars. C'est également le fait de vraiment prendre conscience ici de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Et le fait de prendre conscience, ça vous redonnera peut-être de la motivation, ça vous aidera peut-être à vous recentrer sur vous-même, à vous reconcentrer pour continuer à avancer. Donc, il y a peut-être aussi sur le mois de mars la nécessité de reprendre un engagement envers quelqu'un ou envers quelque chose. Peut-être qu'on s'est engagé dans quelque chose ou avec quelqu'un, qu'à un moment on s'est un petit peu dispersé et qu'il y a la nécessité là maintenant de se recentrer, de se reconcentrer et de reformuler cet engagement ou de faire des actions qui vont montrer que votre engagement, vous l'avez donné et vous allez tout simplement le tenir, ok? Donc c'est également une carte qui va vous inciter à rester fort, à rester forte, malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré les obstacles, même si la route est un petit peu compliquée, vous finirez par atteindre votre but. Au niveau de vos projets personnels, professionnels, en lien avec le financier, peu importe. Alors on a ici, pour certains et certaines, on a un verdict qui tombe, ok? On a un verdict qui tombe pour un homme, en lien avec un homme. Peut-être qu'on était dans une procédure judiciaire ici. Peut-être qu'on était dans une procédure judiciaire, qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a la correspondance et cette notion d'échanger. Le verdict tombe, il y a une réponse qui est donnée. Et l'homme, c'est également donc l'énergie masculine, l'action. Ok, c'est le fait d'être fort. Donc voilà, vous allez peut-être tout simplement avoir un verdict positif qui va vous redonner tout simplement de l'assurance. Ça peut être tout simplement aussi le fait de travailler, soit dans la communication, soit peut-être de travailler pour le domaine de la loi, de la justice. C'est également peut-être un projet qu'on a en lien avec un homme, ou pour vous si vous êtes un homme, ok? Alors, la communication, les échanges vont être très importants pour faire avancer vos projets, pour avancer dans votre vie personnelle ou professionnelle. La correspondance, ça peut être l'importance des réseaux sociaux pour certains et certaines, pour se faire connaître, pour développer son entreprise, si on a l'intention de se mettre à son propre compte. Ça peut être également des nouvelles qui viennent à vous.
Ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute, de recevoir peut-être aussi un courrier important ou peut-être un courrier ou un papier officiel. Surtout si on a ici le verdict qui tombe. Ok. Alors la carte ici du verdict, c'est une réponse tout simplement qui vient à vous. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, ça vient à vous. Il y a une décision qui est prise ici. Il y a un résultat. Il y a un jugement. Ok. Mais c'est également la rapidité des choses. C'est une réponse assez rapide, quelque chose qui tombe un petit peu, hein, qui peut être considéré un peu comme une sentence. Mais c'est également une carte qui va vous recommander d'avancer un petit peu plus vite, hein, notamment par rapport à vos projets et d'éviter de vous disperser. C'est également une carte qui va vous demander, notamment si vous vous posez la question de savoir si vous êtes dans le bon travail, si vous êtes dans la bonne, dans le bon domaine. C'est une carte qui va vous recommander ici de faire le bilan. Il y a peut-être un bilan à faire au niveau de votre vie personnelle, au niveau de vos projets, au niveau de votre travail, pour pouvoir peut-être derrière enclencher quelque chose de tout nouveau. Et on finit avec cette énergie masculine ici, hein. Donc le verdict, hein, c'est cette notion aussi de faire les choses, voilà. Donc il y a notamment aussi peut-être des projets d'ordre financier ici, ok. On a peut-être demandé de l'aide financière par rapport à un projet ou à un organisme particulier. Donc il se peut que si c'est votre cas, il se peut que sur le mois de mars, vous obteniez cette réponse, hein, tout simplement, hein. Mais vraiment, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de conseils ou d'avis, il faut en discuter, ok? Au plus vous allez échanger, au plus vous obtiendrez les informations ou les réponses aux questions que vous vous posez. Et on termine ici donc avec la carte de l'homme. Donc c'est votre masculinité, c'est le fait de tenir le cap. On vous le disait déjà ici, soyez fort, même face aux difficultés. C'est également une carte qui parle du fait d'être dans l'action. Ok, donc on va parler ici d'une activité que vous allez entreprendre ou que dans laquelle vous êtes. Ok, c'est votre force. C'est peut-être aussi pour certains et certaines l'influence d'un homme par rapport à votre avancée en lien avec un projet personnel ou professionnel. Il y a peut-être un homme qui va vous conseiller, qui va vous donner son aide. Peut-être aussi, on va peut-être s'associer avec un homme ou aller chercher des conseils auprès de cet homme-là. Ok, mais voilà, c'est une carte qui est influencée par Mars. Et Mars, c'est la planète de l'action. Donc, au niveau de vos projets et au niveau de votre vie professionnelle, les choses sont vraiment, vraiment en train de bouger sur le mois de mars. On termine pour vous les vierges au niveau relationnel sentimental. On a la carte de l'illusion, on a la carte de la peine et on a la carte de la concrétisation. Alors, il se peut, pour certaines vierges, il se peut qu'il y ait eu de fausses promesses ici avec la carte de l'illusion. Peut-être qu'on avait mis espoir dans une relation, quelle qu'elle soit. Hein. C'est sentimental et relationnel, ok? Ça peut être une relation amicale avec la famille, ça peut être avec au sein du travail aussi. Hein. Donc là, on a peut-être un peu tout misé, on avait peut-être espoir en une relation bien particulière et on s'est peut-être aperçu que la personne qu'on avait en face de soi n'était pas ce qu'elle prétendait être. Donc voilà, le fait d'être déçu, le fait de se retrouver face à une désillusion qui amène derrière un petit peu de peine. Mais cette peine, c'est un autre signe qui a eu cette carte. Je vous réexplique cette carte. Il y a un cœur au milieu d'une pince. Alors oui, on a le cœur serré, on est triste, on est peiné, mais on n'est pas brisé. Ok, on n'est pas brisé. Et le fait, cette peine là que vous ressentez, cette déception que vous avez eue ou que vous allez avoir, eh bien, ne vous empêchera pas derrière la concrétisation. C'est ça, c'est un petit puzzle de vous reconstruire. Ok, on peut être également pour certains et certaines dans la concrétisation clairement de projets au niveau du couple. Non sans difficulté vraiment avec ces cartes ici. Hein. On a peut-être des projets, mais avec cette lune mutable ici où on vous disait qu'il faut vous adapter à chaque situation, à chaque événement. Peut-être que ce projet, on le concrétise, mais pas de la manière dont on avait pensé. Hein, peut-être qu'on a dû faire quelques sacrifices d'un côté, faire des compromis pour arriver justement à cette concrétisation qui est pas loin d'arriver. Hein. Vous voyez, le puzzle est quasiment terminé, il manque plus qu'une pièce. Ok, donc là, peut-être que ces derniers efforts que vous avez à fournir sur le mois de mars, c'est pour aboutir à la concrétisation de ce projet ici de couple. Alors, il y a
Alors là, c'est pour ceux qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont célibataires, on parle peut-être d'une période de célibat qui va un petit peu durer encore, parce que on est peut-être encore dans la déception d'une relation passée ici, ok. Le chiffre 6, hein, c'est le chiffre qui amène à l'évidence, c'est la prise de conscience. Donc voilà, et votre petit cœur, il est un petit peu malmené ici, ou il a été malmené. Vous avez été déçu par quelqu'un. Il y a peut-être aussi un événement qui vous a fait, ou qui va sur le mois de mars, vous faire prendre conscience. Ça va être une évidence. Voilà. Donc, cette prise de conscience va vous amener à être déçu. Ok, je ne vais pas vous dire le contraire, ce serait vous mentir. Donc, c'est cette notion où peut-être on avait l'impression que tout était beau, tout était merveilleux, tout était magique, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Et là, on parle notamment pour certaines vierges d'une situation où l'amour, ou tout du moins la relation que vous vivez ou que vous avez vécue, n'était pas du tout ce que vous imaginez. Donc, cette notion de se dire, bon voilà, je planais peut-être un peu à 15 000, j'étais en plein rêve, ce rêve, il n'a que trop duré, et je dois voir les choses en face, même si ça me fait de la peine, pour pouvoir derrière me permettre de reconstruire quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a la nécessité sur le mois de mars, pour certaines vierges, de prendre conscience clairement ici de la réalité, même si ça vous fait de la peine, ok. Cette carte, je vous l'ai déjà expliqué, voilà, c'est rien n'est perdu. Rien n'est perdu, ok. Alors, on a le 6 ici qui est prise de conscience, et 5 plus 2, ça donne 7, et le 7 ici, c'est l'évidence un petit peu, c'est l'analyse. Donc, après cette prise de conscience qui va vous causer de la peine, eh bien, ce sera nécessaire d'analyser, de faire le bilan. On vous disait déjà de faire le bilan un peu ici, hein, avec cette carte. Donc, de faire le bilan, ça va vous permettre, de peut-être relativiser, par contre, décidément, donc de relativiser les choses pour pouvoir derrière vous reconstruire. Ok, parce que on termine quand même ici avec une carte très positive. C'est la carte de la... Alors, ça peut être la carte de l'achèvement. Alors, l'achèvement, peut-être la fin d'une relation pour certains et certaines, parce qu'on prend conscience de la réalité de cette relation qui ne nous convient plus et qui nous fait de la peine. Donc, clairement, c'est pas la peine de rester dedans. On y met un terme. Mais c'est également ici la carte de la concrétisation. Ok, donc là, on vous dit que par rapport notamment peut-être à un projet que vous avez au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale, ou un projet de couple, presque toutes les pièces du puzzle sont placées, hein, je vous l'ai dit, il n'en reste plus qu'une, la dernière. Et la dernière, elle va enfin trouver sa place là sur le mois de mars. Ok, la construction de votre projet s'achève, mais vraiment ici dans une ambiance très douce, dans une ambiance d'amour et de bienveillance. C'est votre énergie principale du mois de mars, ok. Donc, il y a cette notion de pas... voilà, on n'a rien lâché, quoi. On a cet engagement, il peut être au niveau émotionnel, sentimental, hein, et... votre engagement, il a été mis à rude épreuve avec cette carte-là. Il a été mis à rude épreuve, mais on a tout fait pour que le but soit atteint. On parle un petit peu d'épanouissement ici. C'est également cette sensation un petit peu de satisfaction que vous allez obtenir. C'est le fait d'être enfin en paix, d'être enfin serein et sereine. Et que malgré peut-être aussi ce que vous avez vécu, eh bien, vous arrivez à vous reconstruire. Peut-être que certaines vierges ont déjà fait ce travail, hein, ici, et que vous allez du coup sur le mois de mars avancer dans votre guérison et avancer dans votre construction par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale ou relationnelle. Allez les vierges, on termine pour vous avec un petit message du petit oracle des anges. Vous avez une très jolie carte, un joli message, hein. Vous avez la carte de la protection qui vous dit « Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. » Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager.
vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!